L'agriculture est l'occupation la plus saine, la plus utile et la plus noble de l'homme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Voici pour vous les titres. Dans l'industrie agroalimentaire, l'emballage joue un rôle crucial pour une industrie durable et rentable. Quels sont les enjeux clés? Maëlle Anator nous en dira davantage dans le déroulé de ce journal. Le métier de concassage est au cœur de notre dossier d'aujourd'hui. Entre risques et périls, ces femmes nous parlent de leur quotidien. Voici l'ossature, on revient juste après ceci. Mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, nous commençons avec les prédictions météorologiques. La météo présage ce qu'aurait demain une matinée orageuse. Le mercure atteindra 26 degrés Celsius, mais la moiteur ambiante vous fera percevoir une chaleur de 30 degrés Celsius. Le vent soufflera autour des 4 km par heure du sud-ouest et apportera un léger répit dans une atmosphère où l'humidité régnera en maître avec un taux de 89%. Et dans l'après-midi, le ciel sera un tout petit peu nuageux sous une température de 35 degrés Celsius avec une sensation thermique plus élevée de 40 degrés Celsius. Ce mercredi 2 avril à Cotonou, la FAO Bénin et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont lancé officiellement l'initiative Main dans la main. Ce programme ambitionne d'identifier les pôles prioritaires de développement agricole et d'accompagner la planification des investissements stratégiques. Mis en œuvre en collaboration avec le MAEP, il vise à améliorer les conditions de vie des populations concernées grâce à des investissements ciblés, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. De nos jours, les femmes occupent une place importante dans chaque domaine d'activité et l'agriculture n'en fait pas exception. Souvent marginalisée dans les modèles agricoles traditionnels, elle trouve enfin dans ce nouveau modèle une voie vers l'indépendance économique et sociale. Mathilde Santana, chargée de programme au bureau sous-régional de Wildaf, Afrique de l'Ouest, souligne les nombreux avantages de l'agriculture biologique pour les femmes et fait les recommandations clés pour maximiser son impact sur l'autonomisation des femmes. Je vous invite à suivre. Les femmes ont besoin d'être accompagnées. Nous savons que c'est une nouvelle technologie qui est en train d'être promulguée au sein de leur organisation. Donc les femmes ont besoin d'être accompagnées dans le cadre de cette nouvelle agriculture biologique-là, accompagnées, formées pour pouvoir être à la hauteur de ce qu'on leur demande. Donc en tant que membre d'une organisation des droits des femmes, nous pensons qu'il faut étendre cette nouvelle technologie-là aux nouvelles agricultrices qui sont plus outillées dans l'agriculture. Donc il faudrait les former, les renforcer et les aider, les accompagner pour pouvoir travailler dans le sens de cette nouvelle technologie qu'on est en train de promulguer au sein de la CEDEAO. L'appel à lancer les recommandations, c'est de les former, de les recenser, de les former, de les accompagner pour qu'elles puissent avoir plus de rentabilité dans leurs activités. Nous savons que c'est une technologie dont elles ne sont pas très habituées, mais elles sont laissées pour compte. Il faudrait les former, les recenser, les former, les accompagner, surtout par les organisations paysannes, les organisations des femmes, des droits des femmes. À partir du 31 décembre 2025, le marché de gros, situé à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, ouvrira ses portes aux populations. L'annonce a été faite par la ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadiya Assouman, lors de l'émission de reddition de comptes du PAG 2021-2026. Ce marché de gros est destiné à devenir un pôle économique pour le Bénin et la sous-région. Plus de 30 000 marchands seront relogés vers le nouveau marché de gros. Cette date qui viendra une fois de plus prouver la volonté du gouvernement à offrir un meilleur cadre aux usagers et aux marchands.
Hors du Bénin, pour les informations agricoles, nous abordons la rubrique agro-industrie. Le Nigeria franchira une étape décisive dans son développement agro-industriel le 8 avril 2025 avec le lancement de la phase 1 des zones spéciales de transformation agro-industrielle. L'événement qui se déroulera dans l'état de Kaduna sera suivi d'une seconde cérémonie le 10 avril dans l'état de Cross River. Ce projet d'envergure a pour objectif de stimuler la sécurité alimentaire, de créer des emplois et de dynamiser les zones périurbaines grâce à des investissements structurants et des partenariats publics-privés innovants. Retour au Bénin, on reste focus dans la rubrique agro-industrie. Dans le choix des emballages agroalimentaires, les transformateurs et producteurs font face à des défis, un équilibre entre durabilité des produits transformés et leur rentabilité. Que faut-il retenir? Maëlle Anator et Love Agroco. Dans l'industrie agroalimentaire, l'emballage protège, conserve et valorise les produits transformés. Toutefois, choisir un emballage adapté est un véritable défi pour les acteurs. Concilier durabilité, exigences de conservation, contraintes économiques et impacts environnementaux est souvent une équation complexe à laquelle sont confrontés plusieurs producteurs et transformateurs. Parfois, quand tu te contentes du marché local, tu vas aujourd'hui, tu as la bouteille de la forme L avec un petit pied. Demain, tu as L avec un grand pied. Après, demain, tu as L avec un petit bras. Donc, des emballages qui se ressemblent, qui ne sont pas les mêmes choses. Parfois, tu as un emballage, le volume, c'est le volume qui change légèrement. Parfois, c'est la forme qui change. Donc, ça ne permet pas à l'entrepreneur qui se respecte de rester constant dans la qualité graphique de son produit, dans la qualité visuelle de son produit. Il y a aussi quelque chose, c'est que tout le monde se lève et il devient concepteur de packaging, concepteur d'emballage. Il y a même des graphistes qui ne connaissent même pas la liste des informations obligatoires que l'on doit trouver sur un packaging. Et ils sont des graphistes, eux aussi conçoivent des emballages alimentaires. Ils ne savent rien des caractéristiques d'un bon emballage, les 5 critères d'un bon emballage alimentaire. Ils n'en savent rien, mais ils conçoivent des emballages alimentaires. Coût de production, accessibilité des matériaux, respect des normes de sécurité alimentaire sont autant de facteurs qui pèsent dans la balance. Face à ces défis, la spécialiste donne quelques recommandations pour un équilibre entre durabilité des produits transformés et leur rentabilité. Pour rendre disponibles les emballages sur place, c'est de susciter, c'est-à-dire des grandes entreprises pour venir installer de grandes surfaces de vente ou bien de production d'emballage au Bénin. Donc il faut professionnaliser le secteur. Même ceux qui vont aider au packaging, là, il faut eux-mêmes les professionnaliser. C'est la première chose. Et après, il faut qu'on trouve des gens pour investir dans le domaine comme c'est en train d'être fait. Parce que ça va changer dans 2-3 ans. Le visage encore du Bénin va changer grâce à ces 2 grosses usines qui sont en train de s'installer. Il y en a une qui va faire tout ce qui est craft, papier et tout. Il y en a une autre qui veut s'installer, je pense que c'est pour les cartons. Donc, ça va changer. Et si on trouve encore d'autres investisseurs, ça va changer. Mais en attendant, les petits entrepreneurs peuvent se mettre ensemble pour faire des commandes groupées vers, par exemple, la chaîne qui est notre arbre à tous. Professionnaliser le domaine du packaging alimentaire. Quelqu'un veut vendre ou fabriquer du packaging alimentaire. Il y a une formation à avoir pour ça. L'emballage agroalimentaire est un levier à la croisée des enjeux économiques, sanitaires et environnementaux au Bénin. Trouver des solutions adaptées, c'est garantir la qualité des produits tout en répondant aux attentes d'un marché en pleine mutation. Du 17 au 25 mars dernier, les agents de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama ont suivi une formation spécialisée sur les nouveaux tracteurs CAS IH récemment intégrés à leur flotte. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences techniques afin d'optimiser l'utilisation et la maintenance de ces équipements modernes. Pendant plus d'une semaine, les participants ont suivi un cursus couvrant divers aspects techniques. Nous abordons à présent la rubrique bien-être.
Utilisées depuis des années pour les vertus aromatiques et médicinales, les feuilles de laurier sont bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine, que ce soit en infusion, en huile essentielle ou en cuisine. Le laurier offre une multitude de bienfaits pour la santé et le bien-être. Découvrez comment cette plante aux 1000 vertus peut enrichir votre quotidien. Le laurier, un arbre précieux qui, dans l'univers agricole, porte bien plus qu'un simple symbole. Dans les champs et les vergers, il incarne la résilience de la nature, la force tranquille de ceux qui cultivent la terre avec passion et dévouement. Les anciens, qui connaissaient la terre comme personne, avaient compris son importance. Le laurier, symbole de gloire et de sagesse, est aussi un témoin silencieux du travail acharné des agriculteurs. Sous ses feuilles persistantes, on retrouve l'histoire de ceux qui travaillent sans relâche, année après année, pour faire fructifier leur récolte. C'est une plante qui résiste aux intempéries, qui traverse les saisons sans faiblir. À l'image de l'agriculteur, le laurier ne craint ni le vent, ni la pluie, ni le froid. Il se dresse fièrement, porteur de vie, et se nourrit des mêmes éléments que ceux qui cultivent la terre, apportant à la fois beauté et richesse. Ses feuilles, utilisées dans la cuisine mais aussi en médecine traditionnelle, rappellent l'importance de l'équilibre entre nature et travail humain. Le laurier, tout comme l'agriculteur, se nourrit du sol, s'épanouit grâce à la patience et à la sagesse de ceux qui prennent soin de la terre. Il est un modèle de persévérance, une récompense du temps et des efforts investis. Aujourd'hui. Encore, dans nos champs, le laurier témoigne des mérites d'une agriculture durable, respectueuse de la nature. À travers sa croissance, il nous rappelle que chaque récolte, chaque succès agricole est le fruit d'une longue préparation, d'un respect des cycles naturels et d'une relation profonde avec la terre. Le laurier nous invite à honorer le travail de ceux qui, chaque jour, cultivent, protègent et préservent ce patrimoine vivant qu'est l'agriculture. Dans le nord du Bénin, sous un soleil brûlant ou une pluie battante, des femmes façonnent l'avenir pierre par pierre. Elles sont l'âme discrète mais essentielle de l'industrie du granit, une ressource clé pour la construction moderne. Derrière chaque dalle polie et chaque mur robuste se cache le labeur acharné, méconnu et pourtant vital. Suivez reportage qui fait un zoom sur le activités et les défis auxquels elles sont confrontées. Le granit, élément clé des projets de construction modernes, ne se limite pas à son esthétisme naturel. Il représente une solution économique combinant durabilité, faible entretien et élégance intemporelle. Bien que son coût initial puisse sembler élevé, sa longévité et son impact sur la valorisation des biens immobiliers en font un investissement judicieux. Utilisé pour les comptoirs, les sols, les revêtements muraux et la décoration, le granit s'impose comme un matériau de choix accessible bien au-delà des sphères élitistes. Cependant, avant d'atteindre les marchés et de sublimer les constructions, le granit passe par plusieurs étapes de transformation, dont le concassage manuel, une activité particulièrement exigeante. Dans le nord du Bénin, notamment à Parakou, cette tâche est portée à bout de bras par des femmes courageuses qui représentent près de 90% de la main-d'œuvre sur ces sites de concassage. Armées de simples marteaux, elles travaillent sans relâche sous un soleil accablant ou sous la pluie, entourées de poussière et du bruit assourdissant des pierres frappées à la main. Ces femmes ne jouent pas uniquement le rôle de concasseuses. Elles participent aussi à l'économie locale. Grâce à cette activité, elles assurent la subsistance de leur famille, prennent en charge les frais de scolarité de leurs enfants et contribuent aux besoins essentiels de leur foyer. Nous sommes ici en train de faire ce job, à gagner notre pain quotidien et à assurer la scolarisation des enfants. Il n'y a pas ce métier. C'est quand tu prends la chose à la légère que tu vois que c'est un peu difficile, mais si tu prends ça pour dire que dans ça là, je dois trouver quelque chose à manger. Donc, ce que tu fais là et tu trouves à manger dedans là, tu dois te contenter avec ça. Exposée en permanence à la poussière de silice, au bruit intense et aux efforts physiques répétitifs, cette activité, bien que vitale pour elle, a de lourdes répercussions sur la santé.
L'absence d'équipement de protection individuelle aggrave encore leur vulnérabilité. Parfois, pas de gants pour protéger leurs mains, pas de masque pour filtrer la poussière, ni des lunettes pour éviter les éclats de pierre. Leur quotidien est un combat où chaque pierre brisée représente à la fois une source de revenus et une menace pour leur bien-être. C'est dans ce qu'on est en train de faire là qu'on va encore chercher de l'argent dedans pour pouvoir nous traiter de nous-mêmes. Face à ces conditions difficiles, ces femmes lancent un appel aux autorités et aux ONG. S'ils peuvent nous aider avec par rapport aux instruments, de ce qu'on est en train de faire ici, moi ça me fera plaisir pour ça là. Quels sont les besoins? Par exemple le marteau, pour pouvoir travailler ici d'abord, on doit acheter d'abord, parce qu'on est venu jobber. Alors que tu vas acheter le marteau, les bassines là, tout ça là avant de commencer. Maintenant, si on peut nous aider à nous prendre ces choses, les gants, les marteaux, les monomies qu'on prend pour casser les melons là, ça va me faire. Donc nous avons besoin d'aide financière des ONG pour nous faciliter les choses. Le concassage manuel de granit, bien qu'épuisant, est un maillon essentiel de l'industrie de la construction. Il est important de penser à la mise en valeur de ces travailleurs ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'informations agricoles. Merci de votre attention. Bon mois d'avril à toutes et à tous. À très bientôt. Portez-vous bien.